Bonjour, et donc pour cette cinquième capsule vidéo de mon cours de développement Android, nous allons maintenant nous intéresser à une application un peu plus complexe dans laquelle je vais essayer de faire apparaître deux éléments d'UI qui nous permettront de voir comment on utilise le Layout Editor. Donc je vais passer sur l'interface, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé Calcul. Et à partir de ça, je vais aller tout de suite vers l'éditeur de layout qui apparaît ici. L'éditeur de layout comprend trois panneaux, la palette ainsi que les composants qui sont déjà inscrits. Le deuxième panneau, c'est la prévisualisation qui peut fonctionner soit en mode design plus blueprint, blueprint qui contient les contraintes, et design qui est disons, le rendu pour une taille donnée. Ensuite, il y a évidemment une partie attribut qui, lorsqu'on clique sur un élément, donne toutes ses caractéristiques. Alors évidemment, comme moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'un champ de texte éditable et d'un bouton. Je vais commencer par supprimer en appuyant sur la touche Supr et non pas la touche Delete ou retour arrière. Je vais supprimer l'élément qui existait déjà. On voit qu'il a d'ailleurs disparu de l'arbre des composants. À l'intérieur de ça, je vais pouvoir rajouter un éditeur, un texte éditable simple. Et donc, je peux le traîner comme ça. Je vais utiliser le magnétisme pour le faire apparaître à un endroit donné. Alors, ce qui est important de comprendre sur les contraintes, c'est ce qui se passe dans ce coin-là. Là, on voit qu'il essaye d'accommoder le conteneur et il a une marge à gauche et une marge en haut de 16. Bien, maintenant je vais rajouter aussi un bouton. Le bouton, je le traîne depuis ici, ça crée un nouveau bouton, je vais le poser. Je le mets avec une marge de 16 en haut, mais en fait je vais voir plus tard que je voudrais l'aligner. Donc je vais utiliser le grossissement, je vais le sélectionner. Je vais faire apparaître la baseline, c'est-à-dire la zone qui sert d'alignement pour les textes à l'intérieur. Et je vais dire que je voudrais que le texte qui est button ici soit aligné avec le texte name ici. On voit que le décalage s'est un peu produit. Ensuite, si je veux, donc là par exemple, quelle que soit la taille que j'aurai, je vais avoir mon champ qui sera en haut à gauche avec 16 pixels de marge et celui-là pour le moment qui n'est pas spécifié. Si je ne mets aucune spécification, en réalité, il risque fort de se retrouver collé sur la marge à gauche lorsque j'exécuterai mon application. Et ça, on ne veut pas, on va lui donner donc une contrainte horizontale. Mais la meilleure contrainte, c'est d'enchaîner le bouton Name, enfin le bouton au champ Name, et donc on va sélectionner les deux, et on va faire un clic droit pour dire qu'on veut créer une chaîne horizontale entre ces deux éléments. Du coup, avec la chaîne horizontale, automatiquement, ils vont avoir la taille que l'on veut. Et ensuite, sur celui-là, on va lui dire, puisqu'on voudrait que du coup ce champ texte puisse s'agrandir en fonction de la taille de notre écran, eh bien, on va lui dire que la taille n'est pas fixée, que la taille ne s'adapte pas. On va dire que la taille suit les contraintes. Bien, si on fait ça, eh bien, il va prendre toute la place disponible. Or, on voudrait qu'il y ait quand même une marge sur ce deuxième élément. Donc, je choisis le bouton et je vais rajouter une marge à droite de 16. Je vais maintenant bâtir mon projet et l'essayer sur l'émulateur que vous voyez à côté. Donc la première construction est toujours un peu plus longue. Et ensuite, je l'essaye. Comme vous pouvez le constater, là, on a une taille de champ qui permet de tout remplir avec la marge à droite de 16, la marge à gauche de 16, la marge en haut de 16. Voilà, je vais arrêter là cette petite capsule. Et à bientôt dans la suivante.